Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous sommes dans la française et nous allons voir la variante de protection. Donc après ces coups-là, les blancs jouent cavalier C3. C'est le plus courant pour cette variante de protection où on protège E4. Ça mobilise une pièce sans relâcher la tension, donnant plusieurs possibilités. Les noirs eux-mêmes, à ce stade, ont plusieurs réponses possibles. Soit relâcher la tension au sol par un échange, c'est la variante Rubinstein, ou accentuer encore la pression sur E4, c'est la variante Burn, ou clouer encore le cavalier pour supprimer temporairement un défenseur. C'est la variante Nimzowitsch. Alors commençons par la variante Rubinstein. D prend E4. L'inconvénient de ce coup, c'est qu'au final, il accorde l'initiative aux blancs, mais pour les noirs, cette possibilité est solide et évite beaucoup de complications. Donc, elle est tout à fait jouable. Cavalier prend E4, donc reprend le pion, bien entendu. Cavalier D7. Un très bon coup, parce que cavalier F6 serait très prématuré. Parce qu'alors, cavalier prend F6, dame prend F6, cavalier F3, suivi de qui menace fou G5, suivi de fou D3, avec une très forte attaque blanche. Ou alors, G prend F6, mais le pion doublé, surtout côté roi, est assez désavantageux. Donc, la sortie du cavalier n'est pas trop conseillée, et donc il est bien meilleur de jouer cavalier D7. Alors, cavalier F3, cavalier F6, et maintenant, cavalier prend F6, le meilleur, c'est le plus courant et qui évite les pertes de temps, ainsi que d'autres échanges qui seraient obtenus sur fou G5. Fou G5, c'est un coup supplémentaire pour arriver à un résultat fort semblable et qui peut conduire à plusieurs échanges successifs, donc qui risque de niveler la position. Cavalier prend F6, bon coup, évite cette position, cette situation. Cette fois-ci, le cavalier est donc là pour résoudre la situation. Cavalier prend F6. Cavalier F6 n'était plus prématuré pour les noirs. Fou D3, un bon coup, mais fou G5, par exemple, peut se jouer, c'est tout à fait jouable. Le seul inconvénient, c'est qu'après C5, et les échanges des pions, il conduit à l'échange des dames, ce qui, à nouveau, a tendance à niveler la position. Donc fou D3 est le plus courant. C'est celui qui offre le plus de possibilités. Alors, ensuite, B6, un très bon coup. Ici, il ne faut surtout pas jouer C5. Ce serait très mauvais parce que C prend D5. Fou prend C5. Fou G5. Fou E7. Dame E2. Roc. Grand roc.
et les blancs ont une situation nettement favorable, avec une très belle attaque sur les rois et une possibilité même de faire des avances de pions, puisque le roi a roqué de l'autre côté. Remettons tout ça. Donc la française. Rubinstein. Cavalier D7, cavalier F3, cavalier F6, cavalier prend F6, cavalier prend F6, fou D3 et B6. Donc pas C5. Ensuite, un bon coup est Dame E2 qui mobilise une pièce et prépare le grand roc. Notons que cavalier E5, ici, qui est une bonne position pour le cavalier, est en fait un peu prématuré parce qu'il est neutralisé par, j'ai oublié de sortir un fou, oui. Oui, j'ai une erreur dans mes notes. Bon. Ce serait un mauvais coup parce que alors fou B7, un coup très fort. Conduit alors fou B5 échec. C6, le plus fort. Cavalier prend C6, également très bon. Dame D5, qui attaque à la fois cette diagonale et le cavalier. Le cavalier ne peut pas se retirer. C4 pour déloger la dame. Dame prend G2. Cavalier E5, échec avec le fou. Roi D8. Tour F1. La tour était évidemment menacée. Alors ici, il ne faut pas être trop gourmand et manger le pion, mais simplement
jouer fou B4, échec. Fou D2, fou prend D2, excellent coup. Roi prend D2, la tour reste protégée. Et roi C7 avec une position tout à fait satisfaisante pour les noirs. Donc, l'avance du cavalier en E5 était donc prématurée. Donc, revoyons cela. Donc, on est toujours dans la française avec protection, la Rubinstein. Cavalier E7, cavalier F3, cavalier F6, cavalier prend F6, cavalier prend F6, fou D3, B6, et donc dame E2, avant de jouer le cavalier en E5. Fou B7, donc il se met en fianchetto, profitant de la diagonale bien ouverte dans le centre. C'est dame E2, pardon. Fou G5, qui cloue le cavalier. Fou E7 pour déclouer, et les blancs font le grand roc. C'est le plus entreprenant. Notons que les blancs pourraient aussi jouer tour D1 suivi du petit roc. Ça peut aussi se jouer. Et enfin, les noirs roc. Alors, dans cette position, les blancs ont clairement l'initiative. Ils menacent le roi, mais la position noire reste très solide. Elle n'a pas le moindre point faible. Et donc, la défense noire est absolument impeccable. Donc, tout peut encore se jouer dans cette variante. Voilà. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons la variante Burn. Je vous remercie.